J'avais un gros problème avec les livres. Quelque chose qui aurait pu me suivre toute ma vie. Le problème, c'est que j'achetais des bouquins, mais que je ne les terminais jamais. Je lisais le premier jour quelques pages, puis quelques pages le jour suivant, et après, je ne continuais pas. Et ça a toujours été comme ça jusqu'en 2018, l'année où je me suis lancé le défi de lire et de mémoriser un livre par semaine pendant un an. Ce défi m'a apporté énormément de choses et m'a notamment appris à terminer mes livres systématiquement. Alors si vous êtes du style à ne jamais terminer ce que vous commencez de lire, soyez attentifs car vous avez 2 ou 3 choses à connaître et qui à mon avis font toute la différence. Salut tout le monde, si vous terminez rarement vos livres, la première question à vous poser c'est pourquoi ? Car selon la raison, votre stratégie va différer. Mais en tout cas, c'est possible de passer du stade de « je ne termine aucun bouquin » à celui de « je termine tout ce que je lis et je retiens ». J'en suis la preuve vivante. Si vous ne terminez pas vos livres parce que vous avez de nombreuses lectures en cours, alors vous savez déjà ce que je vais vous dire. Ne gardez qu'une seule lecture en cours, c'est très important. Cela demande énormément d'énergie et de concentration à votre cerveau de changer de sujet et de passer d'un livre à l'autre. Et cette énergie, vous ne l'avez pas tous les jours. Alors attendez-vous à perdre la motivation assez rapidement si vous êtes du style à cumuler les piles de livres. En gardant un seul livre en cours, votre cerveau peut se concentrer plus facilement sur le contenu. Pour m'aider à rester focalisé, je me dis que j'ai invité un coach à la maison, l'auteur du livre. Il me livrera tous ses secrets, mais à un détail près, il reste une semaine chez moi, pas un jour de plus. Après, il doit rentrer chez lui et je ne le reverrai probablement plus jamais. Comme mon temps est limité et que j'ai envie de retirer le maximum de ses enseignements, je vais faire en sorte de ne pas inviter d'autres personnes cette semaine-là. Je veux pas être distrait. Et bien, pour vos livres, c'est exactement la même chose. Je vous conseille de les traiter comme des coachs qui sont chez vous pour un temps limité. Une semaine ou un mois, peu importe. Mais après cela, vous ne les reverrez pas. Alors vous allez me dire, oui, mais un livre c'est différent, je peux le reprendre quand je veux. Et c'est vrai, sauf que dans la réalité, vous savez très bien qu'une fois qu'un livre arrive sur votre étagère, il y a bien peu de chances pour que vous le réouvriez un jour. Alors autant le terminer, non ? Je vous recommande ainsi de faire des semaines dédiées à un seul livre et de ritualiser un peu vos habitudes de lecture. Quelque chose qui peut vous aider est le fait de lire un certain nombre de pages par jour, pour être sûr d'avoir une date de fin à votre lecture. Il se peut également que vous ne terminiez jamais vos livres parce que votre rythme est trop lent. La personne que vous étiez au moment d'acheter le livre est devenue trop éloignée de la personne que vous êtes maintenant. Ainsi, il est possible qu'au moment d'acheter ce livre sur l'investissement, vous étiez persuadé que la solution à long terme était l'investissement en bourse par exemple, mais que quelques semaines plus tard, vous vous soyez rendu compte que ce domaine était plus compliqué qu'il n'y paraissait et que donc vous aviez perdu tout attrait pour ce livre. Vous avez changé. Et ça arrive tout le temps. Au passage, la procrastination fonctionne également de cette façon. Vous prenez un engagement à un moment, et lorsque le temps passe et que vous devez mettre en application vos bonnes résolutions, vous n'êtes plus la même personne, votre mentalité a changé, et vous abandonnez tout naturellement quand vous n'en voyez plus l'intérêt. Si cela vous arrive régulièrement dans vos livres, mon conseil est d'augmenter votre vitesse de lecture. Vous pouvez vous aider d'un soupçon de lecture rapide par exemple, je vous explique comment faire dans cette vidéo. Le but de cette démarche est de réduire le temps nécessaire pour que vous terminiez un livre et ainsi limiter les possibilités que tel ou tel livre ne soit plus du tout dans vos préoccupations. Vous pouvez vous lancer un défi de lire un livre par semaine pendant une période donnée. Vous n'êtes pas obligé de faire un an comme moi, mais considérer le livre comme un objectif aura un effet bénéfique sur votre capacité à terminer les livres. Une autre raison peut être aussi parce que le livre n'est pas aussi bien que vous l'aviez imaginé. D'accord, la personne qui vous l'a recommandé était fiable et vous aviez confiance en elle. Mais en termes de livre et de sensibilité de lecture, chacun est différent. Vous entendez peut-être souvent que tel ou tel livre de développement personnel est à lire absolument. Problème, vous n'aimez pas le style d'écriture anglo-saxon. Vous le trouvez trop éloigné de nos préoccupations européennes. Alors dans ce cas, il est normal de ne rien terminer. Ce n'est pas grave et je ne vous recommande pas de continuer l'aventure à lire quelque chose qui ne vous motive pas ou qui est trop différent de ce que vous attendiez. Croyez-moi, rien de positif n'arrive lorsque vous vous forcez à lire quelque chose que vous trouvez pénible. Au contraire, cela peut considérablement endommager votre goût pour la lecture. C'est un peu ce qui se passe avec les classiques de la littérature que l'éducation nationale cherche à tout prix à nous faire découvrir le plus tôt possible. Souvent, la lecture est une question de timing. Vous n'êtes pas prêt à lire tel ou tel livre à cet instant donné, mais cela sera différent dans quelques mois ou quelques années. Je suis persuadé que si on nous avait proposé les grands classiques de la littérature après que l'on ait pris l'habitude de lire, tout simplement, alors cela aurait été bien différent. Le livre que vous n'avez pas terminé aujourd'hui,
Ne le jetez pas pour autant, essayez d'y revenir dessus un an après, juste pour voir. Vous verrez que vous aurez des surprises. Mais en attendant, ne vous acharnez pas. Next! Un conseil également pour maximiser vos chances d'arriver à la fin d'un livre, c'est de ne pas passer trop de temps sur les introductions, les témoignages et autres joyeusetés. Je me souviens d'avoir prêté Ce qui ne nous tue pas, un livre qui décrit le parcours d'un journaliste qui teste une méthode bien connue de résistance au froid. Le problème dans ce livre, c'est qu'il y avait un avant-propos et une préface assez longue, et mon ami n'est jamais allé au-delà car c'était juste chiant. Je suis persuadé que s'il avait commencé par lire le contenu, il aurait pris beaucoup plus de plaisir et il aurait peut-être même terminé. Si vous vous surprenez régulièrement à ne pas aller plus loin que l'introduction et la préface, voire les témoignages dans certains cas, alors ne cherchez pas plus loin. Sautez ce type de passage et allez directement au chapitre 1. Vous irez beaucoup plus loin dans votre livre et vous n'aurez pas manqué d'informations importantes, je vous le garantis. Une fois que vous avez déterminé pourquoi vous ne terminez pas vos livres, il est temps de mettre en place votre système de lecture. Bien souvent, vous ne terminez pas vos livres parce que vous êtes trop passif par rapport à ce que vous lisez. Vous espérez être diverti ou absorber de l'information juste en lisant. Ce n'est évidemment pas comme ça que ça marche, et même pire, comme vous oubliez ce que vous venez de lire, vous en arrivez assez rapidement à perdre la motivation pour lire, justement. Pour éviter ça, je vous recommande de prendre des notes sur ce que vous lisez au fur et à mesure. Alors, il est inutile d'entrer dans le détail, mais cela reste important de le faire. Notez par exemple les 3 points que vous avez retenus dans votre session de lecture. Le simple fait de faire ça, et vous serez au moins sûr de ne pas avoir éprouvé la frustration d'avoir perdu votre temps à lire. Vous pouvez également noter les 3 grandes citations que vous retenez du livre, ou bien encore vous pouvez écrire quelques lignes sur qui, selon vous, devrait aimer ce livre. Si un jour vous devez le recommander à quelqu'un, ce serait qui? Et enfin, la chose du livre que vous pouvez mettre en application dès demain. Faire cela, c'est une façon de mémoriser et de vous approprier l'information. Les 3 points clés, les citations ou phrases que vous avez kiffées, à qui vous recommanderiez ce livre, et ce que vous pouvez appliquer dans votre vie dès demain. Enfin, je vous recommande de traiter votre livre comme un projet avec une date limite. Pour cela, vous pouvez vous inspirer de ma technique de comptage de pages et de mots que j'utilisais dans mon défi. Cela rendra la fin de votre livre beaucoup plus concrète que vous ne l'imaginiez. Je sais que ça fait un peu bizarre de considérer le livre comme un projet, que cela devrait être un moment de plaisir, etc. Mais ça, c'est un niveau que vous ne pouvez ressentir que si vous terminez régulièrement vos livres, justement. Donc, n'hésitez pas en attendant. Enfin, dernière chose que je voulais vous partager, tout à l'heure on parlait de lecture rapide, mais sachez que si vous prenez l'habitude de terminer vos livres et de lire régulièrement, vous allez naturellement devenir un lecteur plus rapide. Ce qui veut dire que vous mettrez encore moins de temps pour terminer vos livres, justement. Et ça, c'est plutôt motivant.